Bienvenue à ce webinaire qui appuie la motion numéro 061, la reconnaissance de l'écocide en tant que crime pour protéger la nature. Ceci sera voté par les membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature au sein du Congrès pour la conservation mondiale qui se tiendra plus tard cette année à Abu Dhabi. Je m'appelle Christina Voigt et je suis professeure de droit à l'Université d'Oslo en Norvège et je suis présidente du comité mondial de l'IUCN pour le droit environnemental. J'étais aussi membre du panel indépendant d'experts en 2021 qui a formulé une définition légale ou une proposition pour une définition légale de l'écocide. Nous en parlerons davantage aujourd'hui. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Et si vous me le permettez, je vais commencer avec quelques consignes. Pendant cet événement, vous disposez d'un service d'interprétation simultanée vers le français, l'espagnol et l'anglais. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter l'événement en cliquant sur le petit globe en bas dans le menu, donc en bas de votre écran. Nous disposons à peu près de 90 minutes d'engagement pour dialoguer avec notre panel d'experts et j'espère qu'il y aura assez de temps pour que le public puisse poser des questions. Nous nous excusons pour les petits problèmes techniques, mais j'espère que nous disposons des 90 minutes prévues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A pour que nous puissions bien nous organiser. Avant de commencer, je souhaite vous faire parvenir des excuses du professeur Robinson de l'Université de Pace à cause d'événements inattendus. Il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il nous envoie ses excuses. Il nous a quand même fourni son conseil sur la rédaction de cette motion qui a sa contribution a énormément de valeur et nous nous lamentons de son absence aujourd'hui. Cette idée n'est pas nouvelle, mais Stop Ecocide a travaillé sans relâche sur cette motion. Et le résultat de la définition proposée par Stop Ecocide, par ce panel d'experts en 2021, où le panel a défini l'écocide, c'est-à-dire des actions illicites, sachant qu'il y a une probabilité de dommages pérennes à l'environnement. L'objectif est de criminaliser l'écocide en la listant comme crime international. Nous souhaitons modifier le statut de Rome par cela. En outre, je pense à l'inclusion de l'écocide comme crime indépendant ou une circonstance aggravante dans le cadre international et régional dans la législation. Ici, par exemple, la directive de l'UE sur les crimes et le Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement citent des exemples d'où cette définition proposée a déjà eu tout son impact. Nous allons en parler davantage pendant ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à nos panélistes distingués. Toutes vos interventions sont essentielles. Vous représentez énormément de disciplines partout dans le monde et entre vous, vous représentez des aspects de la législation contre l'écocide, entre autres. Je vous préconise donc de respecter le temps qui vous est accordé ainsi que les contributions des autres intervenants pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je vais présenter chacun d'entre vous. Mais avant de vous passer la parole,
Nous avons l'honneur d'être parmi les représentants de 3 États souverains qui sont pionniers à échelon planétaire dans le cadre de l'initiative de la reconnaissance de l'écocide en tant que crime. Je vais maintenant passer la parole à son Excellence, l'ambassadeur Oloteri, qui est représentant permanent du Vanuatu à l'ONU. Le Vanuatu est l'État parrain de cette motion qui demande au Congrès de déclarer l'écocide, ou plutôt de reconnaître l'écocide. En 2019, le Vanuatu était le premier État à recommander que l'écocide soit défini comme crime international au sein de la CPI. Ambassadeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Christina. Malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra. J'ai un petit problème technique, mais j'espère que vous m'entendez. Excellence, collègues, chers amis. Nous vous remercions d'être ici parmi nous aujourd'hui. Nous souhaitons remercier Stop Ecocide International d'avoir proposé cette motion. Euh, au Congrès mondial pour la conservation de l'IUCN. Nous souhaitons remercier la République démocratique du Congo ainsi que le Royaume de la Belgique pour leur initiative, ainsi que les panélistes distingués qui partageront leur expertise avec nous. Le Vanuatu ainsi que d'autres États vulnérables sont au front du changement climatique ainsi que des enjeux écologiques graves. C'est donc pour cela que nous avons pris des initiatives juridiques pour faire face à ces enjeux. En 2019, le Vanuatu était le premier État souverain pour faire appel aux États pour prendre en compte la criminalisation de l'écocide dans le cadre du statut de Rome de la CPI. Depuis, le concept est devenu de plus en plus populaire. Ceci nous a amené à des propositions nationales dans plusieurs juridictions. La criminalisation récente de délits comparables à l'écocide au sein de l'UE, ainsi que la reconnaissance de délits très graves. Égaux à l'écocide par le Conseil de l'Europe. En septembre 2024, le Vanuatu, coparrainé par le Fidji et le Samoa, ont fait une proposition formelle, donc une modification au statut de Rome pour comprendre le crime indépendant de l'écocide afin de prendre en compte les cas les plus difficiles de dommages environnementaux en temps de conflit et en temps de paix. La République démocratique du Congo nous a fait part de son plein soutien dans le cadre de cette proposition. Ensemble, nous avons invité tout État et tout parti à participer à ces discussions, sachant que nous avons besoin de nouveaux outils pour faire face à ces enjeux. C'est pour cela que nous avons parrainé la motion 61 de l'IUCN, la reconnaissance du crime de l'écocide pour protéger de l'écocide en tant que crime pour protéger la nature, qui propose que l'IUCN étudie la portée de l'application d'une législation sur l'écocide et comment ceci pourrait soutenir la restauration et la réhabilitation des écosystèmes. Nous invitons les États à adopter la législation contre l'écocide à échelon national et international. Nous espérons que la discussion d'aujourd'hui vous amène à la même conclusion que le Vanuatu. Nous devons mettre en place une loi préventive à échelon planétaire pour protéger les écosystèmes vitaux sur lesquels nos vies, nos économies dépendent pour une vie plus responsable et plus sûre. Je vous remercie. Merci, Excellence. Je vous remercie de votre leadership. Maintenant, je souhaite inviter Emeline Huvel à prendre la parole. Elle est juriste et conseillère sur le développement durable pour le monsieur Jean-Luc Cruc, qui est ministre pour la mobilité, le climat et la transition environnementale dans le Royaume de la Belgique. La Belgique est le premier pays pour reconnaître l'écocide suite à la définition internationale proposée. Ensuite, la Belgique continue à s'exprimer sur à propos de cette cause, non seulement à échelon mondial, mais aussi à échelon de l'Union européenne. Madame Huvel, c'est un plaisir d'être ici et parmi vous, vous avez la Pourtant, on avait parole. fait des tests avant, hein. Bonjour à tous et merci pour
pour l'introduction. Je suis vraiment ravie de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom du ministre Jean-Luc Cruc, que vous avez également présenté. Alors, le ministre Cruc est en fonction depuis février 2025, mais il a déjà eu l'occasion de se prononcer, de s'exprimer publiquement sur le sujet de l'écocide, notamment en mars 2025 déjà. Il a eu alors l'occasion de rappeler l'engagement de la Belgique en faveur de la justice environnementale et il a dit, et je reprends ces mots, que nos actions devaient dépasser justement les simples mots et que nous devions absolument plaider pour traduire dans un cadre juridique clair et au plus haut niveau nos intentions en matière de responsabilité pénale environnementale. Alors, le ministre entend continuer donc, vous l'aurez compris, à s'inscrire et à poursuivre le travail de leader qui a été mené jusqu'alors avec d'autres partenaires par la Belgique dans la lutte contre les dommages graves, étendus et durables à l'environnement. Comme vous le savez, vous avez rappelé la tradition dans laquelle la Belgique s'inscrivait à cet égard. Et pour la petite anecdote, le ministre que je représente aujourd'hui a été avocat dans une autre vie. Et je pense que son intérêt pour l'environnement, on le connaît, mais son intérêt en particulier pour l'écocide lui vient peut-être d'une vie antérieure. Et en tout cas, vous pouvez être assuré que nous continuerons à perpétrer la tradition de la Belgique dans la lutte contre les infractions pénales envers le climat et notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Huvel. Nous saluons Monsieur le ministre. Ensuite, notre représentant de la République démocratique du Congo, le premier pays africain qui fait preuve de leadership remarquable à échelon planétaire en parlant de la reconnaissance de l'écocide comme crime environnemental très grave, donc à échelon national, mais aussi régional ainsi que planétaire. C'est un plaisir pour moi d'accueillir notre représentant de la RDC. Il a été un pionnier dans le développement durable. Il est ici pour représenter son Excellence, Madame Bazeiba, qui est ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable de la RDC. Monsieur Wundi, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Excellence, chers membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN en sigle, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Je m'exprime aujourd'hui auprès de son Excellence, Madame Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. La RDC, au cœur du bassin du Congo, protège la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde avec un réseau d'eau douce. Ces écosystèmes sont essentiels à la régulation du climat mondial et dans le maintien de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Leur destruction est une attaque directe contre la vie sur la Terre. Face à cette urgence, le droit pénal international semble un levier indispensable pour prévenir et sanctionner les atteintes les plus graves à l'environnement, qu'elles surviennent en temps de paix ou de guerre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, mon pays, soutient pleinement la définition de l'écocide proposée comme étant des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu'ils causent à l'environnement des dommages graves, qu'ils soient étendus ou durables. Cette définition établit une responsabilité pénale claire, juste et dissuasive. Nous sommes également fiers d'appuyer l'initiative portée par la République des Vanuatu, la République des Fidji et l'État indépendant de Samoa, visant à reconnaître l'écocide comme cinquième crime conformément à l'article 5 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Dès la publication de la proposition d'amendement, mon pays a affirmé son soutien, notamment lors de la 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Cali et au sein de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
De cette même dynamique, la RDC envisage l'ouverture d'une discussion lors de la prochaine Assemblée des Nations Unies sur l'environnement en US7 sous forme de motion et nous avons déjà soumis une motion à la prochaine conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Cette motion félicite les États ayant inscrit l'écocide dans leur législation nationale, invite les États africains à réformer leur législation nationale pour y intégrer les spécifiquement ces crimes, recommande d'amender les statuts de Rome pour faire de l'écocide un crime autonome, exhorte à défendre cette initiative dans tous les forums multilatéraux, y compris à la COP 30 de Belém et l'Assemblée générale des Nations unies, et demande enfin au secrétaire général, au secrétaire de la CMAE, de continuer de constituer un groupe de travail chargé d'élaborer une loi modèle adaptée au contexte africain basée sur la définition proposée à la Cour pénale internationale. Enfin, reconnaître l'écocide, c'est aussi reconnaître que l'humanité ne peut prospérer sans respecter les limites planétaires. Cette initiative portera un changement profond dans les politiques publiques, la planification économique et les investissements. La République démocratique du Congo, en tant que pays solution face aux enjeux du climat et de l'érosion de la biodiversité, continuera de soutenir activement cette avancée juridique indispensable pour garantir un avenir fiable à l'humanité. Je vous remercie. Merci, merci, Monsieur Mombi. Et nous souhaitons saluer Son Excellence, Madame la ministre, Madame Bazaïba. Un grand merci à tous les représentants d'État aujourd'hui pour leur intervention ainsi que leur leadership. Et leur travail pour la reconnaissance de l'écocide en tant que crime. Nous allons maintenant passer la parole à nos panélistes. Nous allons commencer avec une perspective judiciaire. Nous, Parmi nous, son honneur Chief Justice est ici avec nous de la Haute Cour du Brésil, la Cour nationale. Il est leader dans le cadre de CGI. Il est mon prédécesseur en tant que président de ce comité sur la législation environnementale. Justice Benjamin, nous savons que vous avez peu de temps et donc sans trop attendre, nous espérons que vous pouvez nous donner la perspective d'un juge. Pourquoi est-ce que la législation contre l'écocide sera un instrument légal intéressant et pourquoi l'IUCN a un rôle décisif à jouer dans ce cadre? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Le plus important, c'est que je suis le prédécesseur de professeur Christina Voigt. Je suis modérateur de ce comité. Je souhaite maintenant remercier Jojo Merita parce que Jojo et Polly Higgins ont dirigé ces initiatives qui nous ont permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Sans leur travail, sans relâche, ce dialogue aujourd'hui serait impossible. Malheureusement, vous le savez, Polly Higgins n'est plus parmi nous sur le plan physique, mais elle est représentée 2 fois par Jojo Meta, parce que Jojo nous inspire, elle nous apporte son expertise, oui, ainsi que l'énergie dynamique qu'incarnait Polly Higgins. Je suis donc très reconnaissant envers ces 2 femmes extraordinaires. Le concept de l'écocide, eh bien, ceci ne devrait pas être tellement complexe. Depuis le début de l'histoire, depuis le début de notre législation, tuer les personnes a toujours été considéré comme action criminelle, avec quelques exceptions, oui, nous en sommes au courant. Si tuer une personne, voire 10, représente le crime le plus sévère qu'un individu peut perpétrer, pourquoi est-ce que
le fait de tuer les fondations, les fondements de la vie ne devrait pas être considéré en tant que crime. Pour moi, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué du tout. Nous pouvons rendre les choses simples, compliquées, d'accord, mais d'une perspective légale, d'une perspective éthique, c'est effectivement pas compliqué du tout. Cela n'a rien de logique, cela n'a rien de rationnel de dire que de tuer une personne représente un crime majeur, mais tuer les fondements de la vie n'est pas plus grave que cela. Les points de complexité sont plutôt sur le plan international. Je ne vais pas en parler maintenant, car en tant que juge, ceci dépasse ce que je peux dire et ce que je peux divulguer. J'aimerais vous parler de la motion 61 qui prend en compte l'aspect international de l'écocide, tout en ayant des lignes directrices très très claires. Déjà, au premier paragraphe, cette motion prend en compte l'écocide sur le plan national et international. Et le potentiel pour la législation internationale est très important. Et la législation pour les pays tels que la Belgique, ou plutôt le potentiel de pays comme la Belgique est quelque chose que nous accueillons chaleureusement. Et donc, je souhaite vous dire que c'est une motion, une des plus importantes que l'IUCN pourrait travailler dans le congrès à venir. C'est transformateur sur le plan international et sur le plan de la législation internationale et domestique. Et c'est aussi quelque chose dont nous avons absolument besoin pour assurer que le système juridique puisse s'affronter aux plus grands crimes. L'écocide représente effectivement un des crimes les plus dévastateurs que nous pouvons imaginer, voire le plus dévastateur. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, monsieur le juge Benjamin. Je vous remercie de votre perspective. Ensuite, j'inviterai Nimo Bassi de nous parler sur l'écocide dans le contexte de l'Afrique. Je souhaite vous rappeler que la République démocratique du Congo a une motion qui soutient cette législation contre l'écocide, à une conférence sur l'environnement qui aura lieu, qui se tiendra à Nairobi le mois prochain. Dans ce webinaire, ceci reflète le contexte régional de l'Afrique, comme monsieur le juge vient de nous le rappeler. Nimo vient du Nigeria. Il est bien connu dans le domaine du droit environnemental. Il était président de Friends of the Earth de 2008 à 2012. Il était directeur exécutif de Environmental Rights Action pendant 2 décennies. Et maintenant, il est président de la Mother Earth Foundation, un think tank écologique. J'aimerais lui demander de nous parler de sa perspective sur l'importance de la législation contre l'écocide en Afrique pour les États africains ainsi que pour la région globalement. Merci beaucoup, Nimimo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ce webinaire arrive à un moment très propice. Je suis très heureux que la RDC ait pris l'initiative de proposer cette motion. Je souhaite aussi remercier le Vanuatu d'avoir pris l'initiative globalement. Ensuite, la reconnaissance de l'écocide comme crime international devrait être pris comme acquis, étant donné la perturbation environnementale que nous avons témoignée.
c'est étonnant que nous devons toujours œuvrer pour que ceci soit intégré dans la législation internationale. Bref, je souhaite vous parler de l'Afrique. Suite à des années d'exportation environnementale, les préoccupations sont importantes. Donc, j'espère que les ministres africains n'hésiteront pas à appuyer cette motion. Et j'espère que les États africains prennent des modèles de législation environnementale qui prend en compte l'écocide. Il y a énormément d'enjeux en Afrique. Étant donné l'exploitation des matières premières, je parlerai de l'extraction autoritaire mise en place par des systèmes coloniaux ainsi que d'autres systèmes d'exploitation qui priorisent le profit avant la nature, qui ont cette notion que les individus peuvent être négligés ainsi que la biodiversité. Beaucoup de zones sur le continent deviennent des zones de violence et des zones de sacrifice. C'est pour cela que cette législation est essentielle pour le continent africain, ainsi que pour toute région exploitée dans le monde. J'aimerais aussi souligner le fait qu'il y a cette nouvelle scramble, cette nouvelle course vers l'Afrique pour le pétrole, le gaz, des minéraux comme le lithium, le cobalt et ainsi de suite. Je sais que la RDC connaît ce genre d'exploitation qui s'inscrit dans la violence. Les personnes sont à la recherche de minéraux, de ressources, et ceci provoque l'écocide et la perturbation environnementale que certains pensent être acceptables. Nous devons lutter contre. Lorsque nous comparons l'écocide à ce qu'on appelle le génocide comme crime intentionnel, eh bien, l'écocide n'a pas lieu par hasard. C'est délibéré, c'est systémique et c'est persistant. C'est pour cela qu'il est tellement urgent pour nous de reconnaître ce crime. S'agissant de l'Afrique, sachez que toutes les zones protégées, les zones environnementales sur le continent, ont des écosystèmes très fragiles et ces zones sont exposées à des niveaux non acceptables de dégradation. Ici, je souhaite citer l'exploration pour l'huile à Namibia, au Botswana, ainsi que dans le delta du Niger, au Sénégal, en Ouganda, ainsi que dans la RDC. C'est là où et puis, je peux vous parler de là où je vis, où nous sommes victimes d'écocide. J'aimerais parler très brièvement de l'écocide là où je vis. Le delta du Niger est une zone où le pétrole et le gaz ont été extraits depuis 70 ans, voire plus. Et il y a des fuites de pétrole chaque année depuis presque 70 ans. Chaque année, il y a des fuites de pétrole. Il y a des nappes de pétrole qui s'intègrent dans l'eau de la région. Je ne sais pas s'il y a une meilleure définition de l'écocide. Nous avons des rapports très intéressants qui mesurent les programmes environnementaux. Il y a eu des rapports de plusieurs institutions. Nous devons prendre en compte les marées noires incroyables. Et dans la même région, il y a 5 ans, il y a des marées noires qui datent de 5 ans. Le public est au courant, or personne ne fait rien. Je souhaite vous le dire encore une fois. C'est pour cela que nous devons appuyer
cette motion. L'écocide doit être reconnu comme crime international et les lois doivent être formulées en utilisant cette définition pour créer des législations qui nous aident à protéger notre environnement, créer de l'impunité sur nos territoires et décoloniser l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Nimo, qui nous avez présenté le contexte africain et l'importance de la reconnaissance de l'écocide pour la région et pour la législation. Nous savons que vous devez certainement partir bientôt, mais nous vous invitons à rester aussi longtemps que vous le pouvez, bien sûr, pour participer aux prochaines discussions. Nous aimerions maintenant passer à la suite. Et je passe maintenant à la région d'Amérique du Sud. J'appelle donc Gustavo Alanis Ortega, qui est membre de l'Académie du droit de l'environnement de l'UICN, président du Centro Mexicano de Derecho Ambiental, le CEMDA, le cabinet de droit environnemental d'intérêt public basé à Mexico depuis plus de 30 ans. Parmi ses nombreuses fonctions, Gustavo est également chroniqueur de Reforma, l'un des journaux les plus lus et influents du Mexique. Nous sommes donc ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, Gustavo, et d'entendre votre point de vue sur l'importance du droit de l'écocide en Amérique latine. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christina. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup. Merci à Sue Miller pour l'invitation. Merci à Christina pour la modération. J'aimerais commencer par parler donc du contexte d'Amérique latine. Et en tant que concept, l'écocide n'est pas encore bien reconnu dans les lois régionales ou dans les codes pénaux. Cependant, nous pouvons voir un mouvement croissant dans la région souhaitant inclure l'écocide en tant que crime. Il y a différents pays d'Amérique latine qui considèrent ou même ont déjà adopté des mesures de renforcement de leurs lois environnementales, y compris la catégorisation de crimes environnementaux pouvant être considérés comme écocides dans certains cas. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le cas du Mexique, différentes initiatives ont été mises en œuvre et ont été soumises au Congrès afin de reconnaître l'écocide en tant que crime dans les codes pénaux. Euh, Plusieurs n'ont pas réussi. La première était en 2018, ensuite en 2021. Cela a été soumis au Sénat pour reconnaître l'écocide en tant que crime. Une autre initiative a été lancée en 2023 afin d'ajouter un paragraphe à l'article 417 du Code pénal du Mexique. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas réussi? Cela ne concerne pas seulement le Mexique. Je pense que souvent, les législateurs ne comprennent pas forcément la priorité urgente de la conservation de l'environnement. J'aimerais également mentionner quelques autres petits points. Il y a des petits problèmes liés à la corruption, au crime organisé et aux intérêts privés allant à l'encontre de l'écocide. Dans le cas de la ville de Mexico et de la loi environnementale de la ville, il est établi qu'il y aura des amendes ou des punitions en matière de prison pour les personnes qui sont reconnues coupables d'écocide. Et l'État de Jalisco a également inclus l'écocide dans son article 289 bis de son code pénal. Dans le cas du Chili, ils ont modifié leur code pénal afin d'inclure de nouveaux crimes économiques et environnementaux pouvant être considérés comme écocides. Dans le cas de l'Argentine,
Bien qu'il n'existe pas de loi spécifique sur l'écocide, celui-ci euh, est puni en tant que dégradation environnementale à travers le droit à la propriété avec des amendes ou la prison pour les personnes causant des feux de forêt ou des morts humaines ainsi que des dommages aux propriétés. Pour l'Équateur, et des discussions sont en cours ainsi que des analyses afin de renforcer le droit environnemental et considérer l'écocide en tant que crime. Au Pérou, le pays a également besoin de renforcer ses lois environnementales, surtout ce qui est lié aux marées noires et aux autres catastrophes environnementales. En Colombie, certains progrès ont été avancés en matière de protection de l'environnement et de classification des crimes environnementaux, y compris celui de l'écocide, euh, à travers la loi 2111 depuis 2021. Le dernier exemple que je voudrais mentionner est celui du Brésil. Le 5 juin 2023, un projet de loi sur l'écocide a été soumis au Congrès par le Parti socialiste ainsi que d'autres organisations afin de reconnaître l'écocide en tant que crime. Pour conclure, bien que ces exemples nous montrent des avancées positives, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans la région des Amériques afin de reconnaître l'écocide au niveau national en tant que crime. Nous devons faire avancer ce mouvement afin de renforcer les débats et d'inclure ces questions dans les régimes juridiques nationaux. De nombreux pays, comme je l'ai mentionné, sont en train de renforcer leurs lois environnementales et d'inclure la notion de crime et d'écocide. Nous devons également prendre en compte que nous avons l'accord d'Escazú qui a été fait à ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Merci beaucoup, Gustavo. Merci beaucoup pour votre travail, vos réflexions et merci d'avoir présenté à nos participants le contexte de l'Amérique latine. Nous accueillons maintenant notre célèbre défenseur de la conservation, Ian Reitman, de la Born Free Foundation. Ian est biologiste de terrain tropical, réputé pour son travail avec les grands singes, les éléphants. Il est consultant en faune pour Born Free depuis 1986 et auteur de nombreux ouvrages, d'articles et de rapports scientifiques. Il a été ambassadeur de la Convention des Nations Unies sur les espèces migratrices de 2010 à 2024 et est responsable de la conservation pour ecoflix.com, cofondateur de rebalance.earth. Ian, nous vous donnons donc maintenant la parole et nous vous invitons à nous expliquer comment le droit sur l'écocide peut contribuer à la protection des espèces menacées. Ian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être invité aujourd'hui, de suivre ces intervenants et de participer à une présentation auquel participe également la RDC ou le Vanuatu ou l'Amérique latine. Il s'agit d'une question mondiale qui doit l'être en effet, car quand on pense à l'écocide, les trois premières lettres sont les mêmes que le terme d'économie. L'écologie est l'étude de notre foyer, de notre maison, et l'écocide est la destruction de notre foyer. Et je pense que c'est quelque chose qui est oublié par certaines personnes qui considèrent la nature comme quelque chose de joli, où on peut partir pendant les week-ends. Euh, mais on oublie parfois que cela est lié à des éléments très importants de notre vie. Nous oublions beaucoup les impacts que ces activités peuvent avoir sur notre maison. Donc l'écocide, la destruction d'un écosystème. Alors si on détruit un écosystème, bien sûr, les plantes, les animaux qui le composent seront également détruits.
Mais cela fonctionne également dans l'autre sens. Si l'on détruit certains des composantes d'un écosystème, il s'agit également d'un écocide. Et surtout, si les espèces qui sont retirées d'un écosystème sont des espèces clés de voûte, comme on les appelle. Ce terme a été euh, vient donc de l'architecture. La clé de voûte, c'est ce qui tient une arche. Vous avez la clé de voûte. Si vous retirez d'autres éléments, la voûte restera toujours en place. Et cette analogie, dans le contexte des espèces, nous avons des espèces qui sont en relation avec les autres, mais si vous retirez une espèce clé de voûte, tout l'écosystème s'effondre. Alors, combien d'espèces pouvons-nous retirer avant la destruction d'un écosystème? Si on regarde le rapport sur la planète de l'année dernière, nous avons pu voir que le nombre d'animaux euh, est en déclin ces dernières années d'environ 76%, donc trois quarts des animaux en tant que tels. On ne parle pas ici de conservation, on parle vraiment d'individus. Donc si on voit ces animaux comme comme la main-d'œuvre de notre planète, perdre trois quarts de la main-d'œuvre, c'est quelque chose de très grave. C'est sur cela que nous nous concentrons dans le domaine de la conservation. Il y a un siècle et demi, on avait environ 10 millions d'éléphants en Afrique. Chacun de ces éléphants, chaque jour, mange des plantes et produit du fumier qui devient du compost et fertilise les sols. Un éléphant produit environ une tonne carrée de fumier chaque semaine. Donc sur 60 ans, cela représente beaucoup. Il y a un siècle, nous avions 10 millions de fumier qui étaient produits en Afrique et qui devient un compost pour les arbres. Donc en protégeant les éléphants, on ne protège pas seulement une espèce, on protège également les forêts de demain. Car de même, il y a d'autres espèces clés de voûte, comme les gorilles par exemple. Ils sont présents dans plus de 10 pays d'Afrique et dans la plupart, leurs parcs nationaux ne sont pas protégés. Et cependant, ils contribuent au monde. Et donc la protection des gorilles en Afrique n'est pas simplement une question de conservation locale, mais bien de régulation du climat, des systèmes météorologiques. Et il faut donc faire en sorte de bien connecter tous ces éléments et de se rendre compte que lorsque l'on détruit un écosystème ici, il y aura des impacts, des conséquences à un autre endroit. Il y aura des impacts sur les individus en plus euh, des impacts sur les espèces concernées. Donc il faut garder à l'esprit que l'écocide n'est pas simplement une conséquence malheureuse d'une marée noire. Cela peut également être une destruction lente d'un écosystème par le retrait d'espèces clés en particulier, souvent pour des bénéfices commerciaux. Les peuples autochtones, ont des coutumes de régulation qui permettent de limiter cela. Mais nous, dans notre monde industrialisé, sommes très mauvais à faire cela. Nous voulons toujours plus rapidement. Mais ce mode de vie fait en sorte que nous sommes en train de détruire notre monde, notre foyer. Donc nous devons changer cela. Et j'espère que nous allons donc pouvoir réaliser qu'il faut soutenir l'inclusion, l'écocide en tant que crime grave euh, pour l'humanité et tous les individus, qu'il ne faut pas forcément des humains sur cette planète. Merci beaucoup pour votre explication, votre présentation sur l'importance des espèces, ainsi
pour la survie de la planète et des hommes. J'aimerais mentionner le fait que la motion 61 de reconnaissance de l'écocide, comme cela a été défini par le comité d'experts, a une définition assez large afin de pouvoir prendre en compte la perte des études et également les marées noires, en tout cas tous les dommages qui sont causés contre l'environnement aujourd'hui. Il s'agissait d'une décision consciente par le comité d'experts de ne pas inclure une liste spécifique des catastrophes qui seraient concernées, mais bien de faire en sorte de définir cela de façon très large. Merci beaucoup euh, d'avoir présenté le besoin de protéger les espèces en danger. J'aimerais donc maintenant inviter notre prochain intervenant, mais avant cela, je crois d'ailleurs que Jojo l'a écrit dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses. Nous avons quelques présentations de plus, mais vous passerons ensemble aux questions. J'aimerais donc maintenant inviter notre fantastique Jojo Meta qui va nous présenter les avancées politiques et législatives autour du droit sur l'écocide. Je pense qu'il a beaucoup à dire d'ailleurs. Jojo est la directrice générale et cofondatrice de Stop Ecocide International. Comme nous l'avons mentionné, Stop Ecocide International est l'organisation à l'origine de la motion 61. Jojo a supervisé la croissance remarquable du mouvement, elle a coordonné euh, il l'a coordonné ces dernières années, ainsi que les avancées juridiques, les dynamiques diplomatiques et les récits publics. Ces points étant tous autant importants les uns que les autres. Jojo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christina. Chers excellences, collègues, amis, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. L'objectif de l'IUCN est de permettre à la société, aux économies et à la nature d'avancer ensemble. Ce mandat est, comme nous le savons tous, euh, plus urgent que jamais. Notre système économique mondial est fondé sur une mentalité duale qui nous a permis de faire de grands projets technologiques et sociétaux. Cependant, ce mode de vie qui est basé sur une séparation profonde nous a mené à une exploitation sans limite qui est aujourd'hui en train de détruire les écosystèmes vitaux à la base de toute vie. Ce mode de vie s'est développé sur plusieurs siècles, mais nous n'avons pas autant de siècles pour l'ajuster. Nous devons donc faire en sorte de mettre en œuvre des interventions systémiques afin de changer euh, notre compréhension culturelle. Le droit pénal est un levier systémique très puissant dans ce contexte car il reflète et peut changer notre sens moral de ce qui est ou non acceptable. Contrairement aux problèmes de réglementation, les crimes sérieux ont des conséquences sur les euh, stéréotypes et les répercussions personnelles. Et finalement, les actions criminelles ne peuvent pas être financées légalement. L'initiative de criminaliser les actions de dommages environnementaux ou écocides a déjà beaucoup avancé au niveau nationaux, régionaux, internationaux, et cela suit l'émergence en juin 2021 d'une définition du crime par un groupe d'experts et coprésidé par Monsieur Philip Sands Casey, ainsi que de nombreux autres juristes comme Christina. La définition a été rapidement mentionnée par Monsieur Wambi de la RDC. L'écocide signifie donc des actions illégales commises euh, tout en sachant qu'elles auraient des conséquences graves à long terme. Cette définition ne spécifie pas une liste d'actions spécifiques, mais punit les niveaux les plus graves de dommages, encourageant donc une meilleure prise de décision à la racine. Il
porte attention non seulement sur le quoi, mais surtout sur le comment et la gravité des pratiques dangereuses. Cela nous a permis de formuler des lois particulièrement solides à différents niveaux. Au niveau personnel, ce que je peux dire, c'est qu'avant le début de cette définition, je pouvais encore lire tous les emails de ma boîte de réception, mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les lois sur l'écocide ont été proposées depuis lors et sont en cours de progrès dans différentes juridictions. Et je vais vous lire cette liste en effet, car c'est une longue liste. Cela inclut l'Argentine, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Belgique, le Brésil, la Catalogne, le Chili, la Colombie, la République dominicaine, la France, la Polynésie française, l'Islande, l'Italie, le Kenya, le Mexique, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Sardaigne, l'Écosse, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Ukraine. De plus, des discussions diplomatiques ont été soutenues par d'autres pays, comme par exemple l'Autriche, l'Estonie, Fidji, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le Panama, Roumanie, Samoa, Tuvalu, Tonga, l'Ukraine, le Vanuatu, le Conseil nordique, où des discussions parlementaires ont été mises en œuvre en Australie, au Canada, à Chypre, au Danemark, en Macédoine du Nord, etc. Cela peut donc vous faire comprendre ce qui n'est pas toujours facile, car pour de nombreuses personnes, l'écocide est encore un concept assez nouveau. Cela permet de comprendre qu'aux différents niveaux, des conversations sont en train de se tenir. Nous avons déjà entendu que l'année dernière, l'Union européenne a formalisé une nouvelle directive sur la protection de l'environnement à travers le droit pénal, qui inclut donc une offense qualifiée comparable à l'écocide. Et c'est la première fois que l'on en parle au niveau de l'UE. Cela signifie que les États membres doivent harmoniser leurs codes pénaux en l'alignant à cette directive sous 2 ans, donc d'ici mai 2026. Il s'agit donc d'une grande étape sur la bonne voie. Et cela fournit également une plateforme de fondation. L'année dernière, le Vanuatu a proposé de changer le statut de Rome afin d'inclure l'écocide en tant que crime international et cela a été soumis de façon formelle par 3 États. Et depuis octobre 2024, cette proposition a été soutenue également par la RDC. Les discussions sont toujours encore à la CPI. Nous n'aurons certainement pas les résultats immédiatement, mais c'est une conversation très importante qui est en cours et qui fournit un facteur potentiel de stabilisation dans ce contexte actuellement assez tumultueux au niveau du droit international, car les dommages internationaux ont des effets sur les individus, les différentes géographies du monde. euh, et sont très importantes à différents niveaux. Le droit sur l'écocide a également été soutenu de façon explicite par différents domaines, les assemblées parlementaires internationales, les organisations religieuses, les leaders autochtones de différents continents, mais également par des réseaux d'investissement et des réseaux d'entreprises qui s'intéressent aujourd'hui à cette nouvelle approche législative, car le Le changement s'effectue depuis le moment où on en entend parler jusqu'à sa mise en œuvre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, soutient également cela. Volker Turk, euh, notre ancien pape François, qui soutenait également la reconnaissance de l'écocide en tant que, que crime, le chef Raoni Metuк-Thierry, d'autres scientifiques tels que Jane Goodall, Philip Sands Casey et bien d'autres. La question fondamentale ici est celle de la sécurité. La réalité est la suivante. Les lois environnementales existantes se concentrent surtout sur les réglementations et celles-ci ne sont pas suffisantes. Il n'y a pas
véritablement de solution aux comportements dangereux. Et l'écocide, les lois sur l'écocide seraient un très bon remède afin de résoudre ce problème. Cela aura des conséquences sur la planification de projets, les décisions liées aux investissements, ainsi que le développement de solutions durables dans différents secteurs, et nous permettront également de développer des processus de redevabilité. Nous dépendons tous des écosystèmes. Sans la biodiversité, la vie sur notre planète ne peut pas durer. Et sans un bon fonctionnement des systèmes de régulation des climats de la planète, comme les forêts ou les océans, les réductions des émissions ne nous permettront pas de faire face au changement climatique. La protection et la restauration des systèmes euh, est véritablement essentielle. À ce jour, les actions ne sont pas suffisantes. Il est donc absolument nécessaire de faire en sorte de le protéger euh, dans le cadre d'un mandat significatif qui sera facile à appliquer. De plus en plus de gouvernements dans le monde commencent à comprendre que la reconnaissance de l'écocide est une bonne façon de le faire. La motion de l'IUCN a cet objectif et permettra, nous l'espérons, de mieux le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jojo. Merci pour votre travail, pour vos efforts qui nous permettent à encourager la reconnaissance du crime d'écocide dans le monde. Merci encore pour votre travail. Jojo, je pense que nous n'avons pas... Non, je pense que Sieda est avec nous, en fait. Je suis très heureuse euh, de vous annoncer qu'elle est présente. Je suis désolée, je regardais la liste des participants, je ne voyais pas votre nom. Mais c'est incroyable de vous voir ici. Donc, nous avons avec nous Sieda Rizwan Hassan, qui est avocate et militante écologiste du Bangladesh. Elle était une de mes collègues, euh, membre du panel d'experts indépendants qui a formulé la définition de l'écocide, qui a eu beaucoup d'influence ces dernières années, depuis 2021. Sieda est actuellement conseillère auprès du gouvernement provisoire du Bangladesh et ministre par intérim de l'environnement, des forêts et du changement climatique. Rizwana, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous serons très heureux d'entendre vos perspectives, vos réflexions sur l'impact de cette définition, les raisons pour lesquelles elle a suscité autant d'intérêt, vos efforts à ce niveau et bien sûr vos réflexions sur la pertinence de ce droit pour le Bangladesh et le contexte asiatique en général. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez tous. C'est vrai que j'ai eu quelques coquilles techniques. J'ai deux perspectives, la perspective internationale et la perspective nationale. Selon moi, c'est très important de reconnaître l'écocide, que cela soit reconnu par la communauté internationale comme crime. Nous vivons dans un moment de changement climatique. En observant le problème, vous observerez deux perspectives. La perspective du perpétrateur et la perspective des victimes. Au début, nous n'avions pas tous les faits. Cependant, nous continuons à faire les mêmes choses qui exacerbent la situation. C'est très difficile pour les communautés, surtout là où nous vivons, de notre coin du monde. Beaucoup d'entre nous, nous partageons les ressources naturelles avec nos voisins.
Sur le plan politique, nos forces ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque nous partageons des ressources comme les forêts, comme les fleuves, souvent, des petits pays, des pays avec moins de puissance économique, il devient très difficile pour nous de maîtriser ces ressources pour l'avantage de nos propres peuples. Or, ceux qui disposent de plus de puissance utilisent ces ressources de manière très nocive contre les communautés de l'autre côté. Nous observons aussi des accords commerciaux ainsi que des accords pour l'exploitation minière, souvent à l'avantage de grandes institutions où il y a des intérêts financiers. Par exemple, observez les actions de Shell au Nigeria. Ou si je prends l'exemple de comment les propriétaires de l'hémisphère nord continuent à envoyer des navires toxiques à mon coin du monde, qui tuent les forêts sur lesquelles dépendent des millions. C'est là où je dis que nous avons besoin d'un cadre juridique pour faire face à ces enjeux. Oui, il y a beaucoup de législation internationale. Cependant, la plupart de ces lois n'ont pas de mécanisme d'autorité. C'est un aspect très négligé. Oui, il y a des représentants des pays développés, mais il faut aussi des représentants de pays qui souffrent d'enjeux environnementaux. Il faut absolument reconnaître ces crimes internationaux de notre coin du monde, là où nous le payons très cher. S'agissant du changement climatique, pensez aux 52 pays qui sont en voie de disparition si le pire devait advenir. Par exemple, dans le contexte du Bangladesh, nous avons une des plus faibles performances. Nous sommes 179 sur les 180 et quelques pays. Nos fleuves sont les plus pollués du monde. Nous sommes confrontés à un air très pollué. Le taux de déforestation est double du taux de déforestation mondiale. Le Bangladesh a beaucoup de raisons pour s'inquiéter de ceux qui commettent ce genre de crimes. Et les dommages deviennent irréversibles. Si je pense à ce qui devrait se passer à mon pays, un tiers va se submerger dans l'eau. Je ne sais pas où aller pour trouver de l'aide. C'est pour cela qu'il faut une plateforme internationale où je peux aller leur dire, voici ce qui se passe dans mon pays. 52 pays seront submergés, y compris mon pays où un tiers disparaîtra. Il faut ces mécanismes internationaux. Et pour les décisionnaires, il faut reconnaître ces crimes qui sont perpétrés contre la nature et qui sont irréversibles dans la nature. Ces crimes doivent être pris très au sérieux. Nous avons besoin d'un forum, d'une plateforme, une autre plateforme, plusieurs plateformes où des personnes, des communautés qui souffrent peuvent aller pour recevoir la rémédiation légale. La raison pour laquelle il faut parler de l'écocide, il faut reconnaître l'écocide à échelon national et international, c'est que cette reconnaissance vous permet de redéfinir le développement. Sur ce, je conclus. Je m'excuse, je dois vous quitter. Donc, s'il y a quelques questions, je pense que je peux y répondre maintenant. Oui, merci beaucoup, Madame Rizvana. Merci d'avoir pris le temps d'être ici parmi vous.
Nous passons maintenant à la séance questions-réponses. Il y a 2 questions dans la boîte de discussion. Si vous souhaitez y répondre, nous vous passerons la parole en premier. Déjà, une question à propos de ceux qui commettent le crime d'écocide, à propos des auteurs des crimes. Ensuite, une autre question à propos aussi des entreprises pétrolières. Est-ce qu'on pourrait dire que eux commettent l'écocide car eux détruisent des écosystèmes en relâchant des gaz à effet de serre qui influencent le changement climatique? Madame Rezvana, si vous souhaitez répondre à une des questions, je vous passe la parole en premier. Je pense que les autres intervenants pourraient mieux y répondre, mais selon moi, je peux vous le dire, il y a des chefs d'entreprise qui pourraient être tenus responsables lorsque c'est clair qu'il y a un impact négatif des combustibles fossiles. C'est là où les dirigeants politiques qui continuent à nier ceci, peut-être qu'ils pourraient être relevables de leurs actions à échelon international. Je pense que la législation est claire. Mais c'est bon, cela dépend de la définition de l'écocide, quel délit est-ce que cela comprend, leur échelle, leur portée. Et cela dépend du système national aussi. Est-ce que ceci punit ce genre d'action? Oui, merci beaucoup, Rizvana. Et bonne continuation. Y a-t-il d'autres intervenants qui souhaitent éventuellement répondre aux mêmes questions? Est-ce que l'écocide est un crime commis par des personnes, des entreprises et des gouvernements? Et qu'en est-il du changement climatique et la contribution des combustibles fossiles, donc ceux qui sont relâchés par les entreprises? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole? N'hésitez pas à lever la main. Jojo, oui, je veux bien. S'agissant de la responsabilité, donc qui est l'auteur, qui est le responsable, cela dépend de la juridiction. Dans la CPI, ils prennent en compte des personnes plutôt que des gouvernements et des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que, pas comme d'autres sections de la législation internationale qui regardent la responsabilité de l'État, le fait qu'il se penche sur les individus permet la poursuite de personnes individuelles, voire des individus dans des entreprises, surtout dans le contexte de négocier dans le temps de paix. Ceci est extrêmement pertinent. C'est pertinent s'agissant de la dissuasion. L'écocide dans un contexte de législation régionale ou internationale varie, mais pour l'instant, ce que nous pouvons dire, c'est que au sein de l'UE et la ligne directrice pour le crime environnemental, il y a des dispositions pour la poursuite d'entreprises ainsi que des peines pour cela. Parfois, des verdicts ont été obtenus de manière coercitive. Alors, sur le plan national, où il y a des propositions, ceci comprend la responsabilité à échelon de l'entreprise. Et donc, cela varie par juridiction. Selon nous, dans le contexte du dossier climatique, les émissions cumulatives sont difficiles à faire baisser. Il se peut qu'il y ait des circonstances futures. Bon, dans la législation pénale, c'est vrai, vous devez pouvoir isoler une action, une émission particulière qui ait provoqué un événement ou une série d'événements particulières. Le seuil est assez haut, mais ce n'est pas pour ça que ça ne s'applique pas dans certains cas pour le climat. Cependant, nous anticipons qu'une poursuite initiale
serait probablement plutôt pour la pollution directe, car nous savons qu'il y a beaucoup de cas où les personnes veulent utiliser cet outil juridique. Et évidemment, ils voudront des cas, une jurisprudence le plus tôt possible pour créer des précédents. Il y a d'autres types d'outils qui se penchent plutôt sur le climat. Je pense à les disputes climatiques, je pense aux actions du Vanuatu ou dans le cadre de la CPI. Nous anticipons plus de conseils aux États dans les mois qui suivent selon la législation existante. C'est le plus que je puisse dire pour le moment. Excellent. Merci beaucoup, Jojo. Et aussi parce que dans les juridictions, l'écocide est contemplé, comme vous l'avez souligné, Jojo. Est-ce que ceci peut être appliqué rétroactivement pour, pour penser aux émissions du passé? Non, je ne pense pas. C'est pour les émissions présentes, les actions présentes et les actions futures. Nous ne pouvons pas prendre en compte ce qu'il s'est passé par le passé lorsque le crime n'existait pas. C'est difficile s'agissant des impacts climatiques et des émissions par le passé à discuter dans l'application de la motion. Je vais juste vérifier les questions. Il reste une question par Simon. Y a-t-il assez d'interactions s'agissant du conflit militaire pour permettre au gouvernement d'être redevable de l'écocide, c'est-à-dire le résultat d'activités en temps de guerre et d'activités militaires? Par exemple, le procureur de la CPI, ce qui peut être fait dans les crimes déjà reconnus dans le cadre du statut de Rome. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre cette question? Encore une fois, je veux bien donner une réponse toute simple. Ce n'est pas mon expertise nécessairement, mais dans le contexte de conflit, c'est vrai qu'il y a plus de dispositions déjà organisées par rapport à un temps de paix où il y a des lacunes. Selon nous, l'effet de la législation contre l'écocide dans le contexte d'un conflit serait différent, car en temps de paix, le grand objectif, c'est pour la dissuasion et la prévention. Ceci peut ou ne peut pas, n'est pas toujours utile de la même façon en temps de conflit. Mais bon, ceci peut créer plus de capacité pour la justice, surtout pour des actions néfastes qui provoquent des dommages environnementaux. Et ce qui est intéressant aussi, suite aux commentaires de l'Ukraine ces dernières années s'agissant de l'écocide et des dommages environnementaux en temps de guerre, c'est que ce sujet nous a sensibilisés à la gravité du sujet et c'est important de faire attention aux dommages environnementaux en temps de guerre. Historiquement, nous pensons aux actions malveillantes contre les personnes, les écoles, les hôpitaux, ces effets très immédiats provoqués par le conflit sur le terrain. Mais souvent, les problèmes environnementaux ont le plus de conséquences s'ils ne respectent pas les frontières physiques, oui, et il y a aussi un effet temporel. Maintenant, il y a des zones en Ukraine, dans la bande de Gaza, au Congo, et d'autres endroits dans le monde où il serait difficile de les restaurer. Oui. Et pendant des décennies, voire des générations. C'est pourquoi la discussion sur l'écocide est très importante afin de révéler quelque chose qui a toujours été là. Euh, voilà, j'espère que ça a pu clarifier un petit peu cette question.
Merci beaucoup, Jojo. Nous arrivons donc aux dernières minutes de notre webinaire. Permettez-moi de vous poser une petite question, peut-être à l'ensemble des panélistes. On a pu voir que dans le contexte asiatique ou celui des Amériques ou d'Afrique, il y a encore beaucoup à faire en matière de conception, de mise en œuvre euh, de lois sur l'écocide dans les différents contextes régionaux ou nationaux. Donc ma question est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui aiderait à encourager cet élan? Est-ce que ce serait des initiatives de renforcement des capacités, de mobilisation des parties prenantes, l'organisation de séminaires, de réunions, afin d'échanger les enseignements tirés de vos expériences, ou alors un modèle de loi? On a parlé de la possibilité de la création d'un modèle de loi qui pourrait être mis en œuvre dans différentes juridictions. Donc, quelles seraient, selon vous, des bonnes manières d'avancer? Ça pourrait également être une combinaison de différents éléments afin de faire avancer les lois sur l'écocide et bien sûr de leur mise en œuvre dans les différentes régions dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Est-ce que je peux donc parler à nos intervenants? Oui, Gustavo? Merci beaucoup, Christina. Comme je l'ai mentionné, on pourrait par exemple trouver les liens entre ce qui existe, donc par exemple l'accord d'Escazú et l'écocide. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une très bonne opportunité pour nous, car cet accord, comme vous le savez, parle d'accès à la justice environnementale. Donc, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avancer. Un- une autre possibilité à laquelle je pensais, c'est celle d'impliquer l'Organisation des États américains, l'OAS. Comment s'assembler que cette assemblée puisse reconnaître les conséquences de l'écocide comme violation des droits humains? Une autre possibilité de considérer tout ça de façon un peu plus positive, c'est que je suis euh, certain que l'écocide peut permettre de réduire le problème d'impunité. Les gens réfléchiront un petit peu plus à leurs actions si elles peuvent être reconnues comme un crime. Et cela permettrait également d'avancer la protection des défenseurs de l'environnement. Au Mexique, l'année dernière, 25 environnementalistes ont été tués dans le pays. Finalement, on a parlé de capacité, de formation, etc. Je considère que les gouvernements doivent avoir les professionnels concernés pour exécuter nos codes pénaux et ce concept d'écocide. Et ce n'est pas le cas dans de nombreux pays aujourd'hui. Nous avons également besoin d'avoir les preuves à disposition, car parfois les preuves d'écocide ne sont pas forcément faciles à trouver. Donc, comment avoir ces outils à disposition afin de pouvoir prouver l'écocide? Euh, et finalement, Christina, avant de vous rendre la parole, je voudrais dire que ce lien international entre, par exemple, la déforestation et le crime organisé est quelque chose que nous devons prendre en compte au niveau national, mais également au niveau international. Nous devons donc faire en sorte de lier tous ces éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gustavo. Ian, je vois que vous avez levé votre main. Merci. Si vous regardez cette vidéo, ou bien son enregistrement, c'est que vous êtes intéressé par ce sujet de l'écocide. Si vous vivez dans une démocratie, il y a des personnes qui représentent vos intérêts. Vous avez des représentants.
Mais si vous faites partie si vos représentants ne savent pas que vous êtes intéressé, alors comment peuvent-ils vous représenter? Je fais donc un appel. Devenez un peu plus actif dans la politique. Même si on n'est pas intéressé dans un certain parti, en tant que personne intéressée par la conservation, nous devons agir et nous avons besoin de plus de soutien public pour l'écocide. Alors, je sais que nous avons des personnes qui protègent cela. Vous pouvez faire en sorte que les ONG vous représentent, mais trouvez une représentation dans votre gouvernement. Ils ont besoin d'entendre votre perspective. Et je vous parle à vous qui me regardez aujourd'hui, que vous soyez en direct ou que vous regardiez l'enregistrement, contactez-les. Par email, allez toquer à leur porte et demandez-leur pourquoi ne s'expriment-ils pas euh, à ce sujet. C'est comme cela que les choses peuvent changer. Merci beaucoup, Ian. Il me semble que cela a été une très bonne conclusion pour ce webinaire très intéressant d'aujourd'hui. On a pu entendre diverses perspectives. Comme nous l'avions mentionné au départ de ce webinaire, nous avions prévu de relier différentes perspectives et je pense que cela a bien été le cas grâce à nos différents experts d'aujourd'hui. J'aimerais donc vous remercier tous et toutes, tous nos intervenants qui ont pris le temps de nous partager leurs perspectives. J'aimerais également, bien sûr, euh, remercier notre public qui a été très patient au début et qui sont restés aujourd'hui lors de notre discussion. Merci également à nos interprètes, aux techniciens dans les coulisses qui sont absolument indispensables. Et nous espérons bien sûr que, que ce webinaire vous a intéressé, que cela vous a inspiré et que vous allez pouvoir voter pour cette motion lors du prochain congrès d'Abu Dhabi, ainsi que l'AMSEN. Si vous avez d'autres questions sur le droit sur l'écocide, l'initiative, la motion, etc., n'hésitez pas à contacter la Fondation Stop Ecocide. Jojo euh, va peut-être mettre l'adresse email dans le chat. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, n'hésitez pas à contacter par exemple Jojo si elle arrive à lire tous ces emails ou la Fondation Stop Ecocide si vous avez d'autres questions. Sur ce, je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup.